Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible », une coproduction YouPray et Bibliapédia. Épisode 35. Croissance et persécution du peuple hébreu en Égypte. Souvenez-vous, dans le précédent épisode, s'est clos l'incroyable récit de la Genèse. Un récit qui s'est déroulé dans 50 passionnants chapitres que je vous invite à aller relire maintenant que vous avez plus de clés pour en comprendre la substantifique moelle. Nous y avons décrypté l'histoire des origines, suivi les aventures d'Abraham, assisté à l'émergence de la grande famille de Jacob-Israël, vibré d'émotion devant l'incroyable histoire de Joseph, cet enfant chéri de Jacob, devenu esclave, puis contre toute attente, grand intendant d'Égypte. Nous commençons aujourd'hui un nouveau livre de la Bible, le livre de l'Exode. Et dans cet épisode tout particulièrement, nous allons comprendre les raisons de la persécution du peuple en Égypte. Mais tout d'abord, que veut dire le mot « exode » ? C'est quand tout un groupe de personnes s'enfuit d'un endroit. Ce livre de l'Exode va nous raconter en effet un épisode clé de la vie de toute la famille d'Israël. Certes, nous allons parler de tout un groupe, mais dans un groupe, Dieu s'intéresse aux personnes. Et dans ce livre, nous allons suivre l'histoire des différents personnages. Moïse, bien sûr, qui sera le héros de l'Exode et dont nous commençons l'histoire la prochaine fois, mais aussi d'autres personnages. Les Juifs donnent un autre nom au livre de l'Exode. Ils l'appellent les noms, ou Shemot en hébreu. Shem comme le fils aîné de Noé que nous avons l'habitude d'appeler Sem, et Hot qui est le pluriel pour certains noms en hébreu. En effet, les Juifs ont l'habitude d'appeler les livres par un des premiers mots de la première phrase. Et du coup, les mots de la première phrase sont justement choisis exprès pour bien résumer le livre. De même que le livre de la Genèse se dit « Bereshit » en hébreu, puisque la première phrase de la Genèse, c'est, souvenez-vous, « Bereshit bara Elohim ». Ainsi, tous les livres du Pentateuque, ou Torah, s'appellent en hébreu de cette façon. Petit aparté sur l'origine du mot Pentateuque. Il vient de penta, 5 en grec, et teukos, étui. Pourquoi 5 étuis ? Parce qu'à l'époque, les livres, c'est-à-dire les pages que l'on tourne et qui sont reliées ensemble, cela n'existait pas sous cette forme. Chaque livre était en fait un grand rouleau rangé dans un étui. Commençons donc l'histoire de ces personnages en découvrant leur nom, Shemot. On commence ainsi le premier chapitre du livre de l'Exode. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob leur père. Chacun y vint avec sa famille. C'étaient Rouben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Toutes les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Alors, comme si l'auteur savait que l'on a changé de livre, il nous fait un petit rappel de ce que nous avions lu à la fin de la Genèse. L'arrivée des 70 personnes de la famille de Jacob, 70 étant un chiffre symbolique pour dire toute la famille. Et rien de tel qu'une petite généalogie pour bien commencer un livre. Mais attention, voilà du nouveau. Écoutez plutôt. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères, et toute cette génération-là. Les fils d'Israël furent féconds. Ils devinrent très nombreux, ils se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Tout le pays en était rempli. Alors, petit arrêt. À quel moment avons-nous lu le verbe « se multiplier » ? Mais oui, mais bien sûr, dans le premier récit de la création. C'est ce que Dieu avait dit aux hommes. Et cela veut dire que la bénédiction de Dieu
s'est réalisée. Elle est passée d'Abraham à Isaac, à Jacob, et maintenant à tout le peuple. Mais est-ce que cela va plaire aux Égyptiens? Pas sûr. Remarquons ici que l'expression « fils d'Israël » ne signifie plus les 12 fils de Jacob, appelés Israël, mais le peuple d'Israël. Le texte continue. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Que veut dire ici le verbe « connaître » ? Pas se rencontrer. Et effectivement, ça n'est pas possible. On verra que l'histoire se passe 400 ans après l'arrivée de Joseph en Égypte. C'est surtout que ce nouveau pharaon n'a jamais entendu parler du bien que Joseph a fait à l'Égypte en la sauvant de la famine. Il ne sait pas non plus que les Hébreux habitent en Égypte en remerciement. Cela peut nous faire réfléchir à l'importance de la mémoire. Connaître le passé pour se souvenir du bien et du mal qui se sont produits. Il se trouve que c'est exactement ce que nous sommes en train de faire en étudiant la Bible. Le thème de la mémoire va être important tout au long du récit que nous commençons aujourd'hui. Ne pas connaître, c'est être en danger. Au contraire, quand Dieu se souvient, il sauve. Les historiens ne sont pas d'accord pour dire qui était ce pharaon dont parle la Bible. Même si dans le Prince d'Égypte, on parle de Ramsès, on n'en est pas sûr. La Bible ne donne pas son nom exprès. En effet, le but du récit n'est pas de faire un cours d'histoire, mais bien de montrer l'action de Dieu. Et à l'inverse, l'action du mal. Dans toute l'histoire, nous verrons que le pharaon symbolise le mal. Du coup, son personnage dépasse le pauvre Ramsès ou n'importe quel pharaon. Poursuivons la lecture. Il dit à son peuple : « Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. » Vous voyez, ça se voit que Pharaon représente le mal. Car au lieu de s'émerveiller que le peuple d'Israël fasse la volonté de Dieu en se multipliant, il le voit comme un problème. Dans le livre de la Genèse, le serpent n'aimait pas non plus le projet de Dieu. Agissons sagement pour l'empêcher de se multiplier. Car, s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortirait du pays. En effet, cela s'est déjà produit dans l'histoire de l'Égypte. Et cela montre que l'auteur biblique connaît bien l'histoire. C'est très vraisemblable. Le pharaon est sage, mais pas d'une sagesse qui recherche le bien. Tout le combat entre Moïse et Pharaon sera cette lutte entre la sagesse en vue de Dieu, et une sagesse qui vient de Dieu, et la sagesse en vue du mal. Remarquons que cette sagesse est une sagesse qui se trompe. Le peuple d'Israël n'a pas du tout l'intention d'attaquer les Égyptiens. Ou alors c'est une sagesse qui ment. Elle donne une fausse raison pour faire du mal au peuple d'Israël. Le texte se poursuit. On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pithom et de Ramsès. On leur rendit la vie amère à force de corvée. Voici donc la première action de Pharaon, mettre les fils d'Israël en esclavage. Et retenez bien ce mot amer, car il reviendra plus tard, c'est un mot un peu repère. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient. On le voit bien, la technique de Pharaon ne marche pas. Il va donc en essayer une seconde. Alors, le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Les deux femmes ont des noms, à la différence de Pharaon, qui n'en a pas. Cela montre que dans le projet de Dieu, elles sont plus importantes que le roi d'Égypte. Il leur dit : « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez bien le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. »
Je trouve ici que l'ordre que donne Pharaon est particulièrement terrible, car il leur demande de faire le contraire de leur métier. Quel est le but d'une sage-femme? C'est d'aider à naître. Plus tard, le roi Hérode, qui fera tuer les bébés garçons au début du Nouveau Testament, sera vu comme un nouveau pharaon. Je poursuis. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et n'obéirent pas à l'ordre du roi. Elles laissèrent vivre les garçons. Alors, le roi d'Égypte les appela et leur dit « Pourquoi avez-vous agi de la sorte? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vitalité. Avant l'arrivée de la sage-femme, elles ont déjà accouché. » La phrase « les sages-femmes craignirent Dieu », c'est vraiment craindre Dieu au sens de avoir du respect pour lui. Ce n'est pas de la peur. Et non seulement les sages-femmes craignent Dieu, mais elles sont aussi malignes. C'est là qu'on retrouve la vraie sagesse. Et il y a beaucoup d'humour dans ce texte. Elles se moquent de Pharaon. Et elles réussissent même à tromper le puissant roi d'Égypte. Pharaon va alors essayer une troisième technique. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil. Ne laissez vivre que les filles. Alors, récapitulons les 3 techniques de Pharaon. D'abord, rendre les fils d'Israël esclaves. Ensuite, demander aux sages-femmes de tuer les bébés garçons. Et enfin, demander à tout le peuple de tuer les bébés garçons. On voit bien qu'il y a une progression dans le mal. Ça va de l'esclavage à la mort, et ça part d'une action cachée, puisqu'il demande discrètement aux 2 sages-femmes, à un ordre officiel qui oblige tout le peuple à devenir un peuple de meurtriers. Autant vous dire que ce n'est pas trop le moment pour les femmes d'Israël d'avoir des bébés garçons. Et pourtant, dans ce contexte hostile, va naître un grand personnage de la Bible. Un personnage qui, dès sa naissance, défie la mort grâce à la protection de Dieu. Et un homme qui défiera Pharaon grâce à l'aide de Dieu. Un homme que nous connaissons sans doute, mais que nous ne connaissons sans doute pas assez. Cet homme, c'est Moïse. J'ai hâte de démarrer avec vous cette nouvelle partie du récit, mais désolé, ce sera pour la prochaine fois. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce sont les vacances. Profitez-en pour en parler autour de vous et pour écouter nos contenus entre amis.